Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John Eteretu Ministry. John Eteretu Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Parce qu'il faut toujours 2 personnes. Au moins 2 personnes pour prier. Donc, je suis votre partenaire de prière tous les jours, de tout le temps. Jusqu'à la fin de l'éternité. Alléluia. Avant que nous commençons notre prière aujourd'hui, je vous invite beaucoup, papa, maman, de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Que vous rincez votre bouche, vous la laissez durer au moins 2 minutes avant de l'avaler. Mettez un peu d'huile d'onction dans votre paume de main que vous frottez suffisamment. Frottez-la suffisamment et frottez votre front. Frottez vos paumes de main suffisamment. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril. Touchez votre nombril. Alléluia. Ce que vous avez fait sur vous maintenant, c'est ce que vous devez faire alors aussi sur vos enfants. Exactement la même chose. Et l'huile d'onction, utilisez l'huile d'onction à tout, sur n'importe quoi. Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même. Vous faites la même chose pour vos enfants. Et embaumez vos enfants même. Quand vous sentez que l'atmosphère de chez vous n'est pas très bien, embaumez vos enfants. Et nettoyez toujours votre maison. Pour qu'il n'y ait pas de choses anathèmes dans le chez vous, dans votre vie. Alléluia. Amen. Papa, maman, la Bible dit très bien dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est-à-dire que priez constamment. Priez sans se fatiguer. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman, c'est ce que j'ai intitulé les dribbleurs spirituels. Les dribbleurs. Dribbler. Tu connais comment on joue le ballon là? On dribble là. Les dribbleurs. Ou encore les joueurs. Les joueurs de jambo. Les gens qui jouent le jambo avec leur vie. Il y en a plein. Plusieurs frères et sœurs jouent au jambo avec leur âme. C'est les gens qui dribblent, qui veulent dribbler Satan avec leur âme. Les dribbleurs spirituels, les joueurs spirituels, un grand joueur qui veut gagner le match avec Satan. Sans savoir qu'à lui seul, tu peux pas. Je vais vous inviter, papa, maman, à partager avec vous Marc, chapitre 8, verset 36 à 37, il est écrit. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ce que vous comprenez dans ce verset, il y a certaines affaires qui se tiennent déjà. Quelqu'un qui aide un côté, il y a toutes les choses de la terre, tous les biens de la terre. Et de l'autre côté, il n'y a rien que l'âme. Mais il y a un côté est rempli de toutes choses de la terre. Et d'un côté, il y a l'âme. Donc l'âme, c'est pour ça que Dieu dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Plus de 1000 maisons, les 1000 voitures, le monde entier. S'il perd son âme, s'il donne son âme en échange de tout ça, là, il pose encore une autre question. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? En autre terme, ce sont des questions sérieuses posées par le Seigneur Jésus. Il a dit qu'une seule âme. Il dit, qu'est-ce que tu vas donner si tu donnes le monde entier? Est-ce que ça peut équivaler à ton âme? Il dit, qu'est-ce que toi tu crois que ça peut équivaler à ton âme? Quelle pourrait être la raison pour laquelle un homme ou une femme pourrait perdre son âme
simplement parce qu'il ou elle veut acquérir des richesses ou d'autres choses du monde. En d'autres termes, que gagnerait une personne en acquérant des diplômes, des certificats au détriment de son âme? Est-il possible de présenter un certificat ou un certificat d'adhésion ou d'appartenance à une société lorsque tu arrives à l'entrée du ciel pour dire que c'est ça que tu as eu sur la terre? Est-il possible que tous les doctorats possibles, les doctorats que tu as eu en école soient présentés à la porte du ciel pour te qualifier d'entrer au ciel? Voilà la question. C'est notre titre aujourd'hui, les dribbleurs spirituels, les jongleurs, les dribbleurs, les joueurs, les gens qui jouent avec leur âme. Avant d'arriver à ce niveau-là, papa, maman, un témoignage, il y avait beaucoup, il y a de nombreuses années. C'était un garçon qui était comme ça à l'arrêt bus, en train de pleurer trop. Et à quelques mètres de là-bas, de l'autre côté là, il venait de quitter. Il y avait certains jeunes hommes là-bas, de l'autre côté, assis par terre, en train de jouer le jambo. Le jambo. Donc, maintenant, le gars, ce jeune garçon est à l'arrêt bus en train de pleurer trop. Et de l'autre côté là, il y avait les gars en train de jouer le jambo. Et ce jeune garçon venait de là-bas. Ces hommes-là qui étaient en train de jouer le jambo là-bas l'avaient trompé en leur donnant, l'avaient trompé. Ce jeune garçon, il a de pleurer, il avait laissé tout son argent là-bas. C'est-à-dire que ce jeune garçon a joué au jeu au hasard, de jambo là-bas, et a perdu. Il a raté et a perdu. Il a joué encore, il a perdu tout son argent. Les gens de jouer le jambo l'ont encore encouragé sur place de déposer tout ce qu'il avait parce qu'il va encore gagner. Et le jeune garçon a également perdu. On lui a donné, on lui a dit, on l'a encouragé d'enlever sa montre. Sa montre bracelet pour placer encore, qu'il va encore gagner. Ce garçon, il a encore perdu. Et maintenant là, ce garçon leur a demandé de lui remettre toutes ces choses. Les gens là ont refusé. Et le garçon là-bas, il leur a dit que Dieu va vous juger. Et les gens là ont répondu directement au garçon là que Dieu ne t'avait pas envoyé ici. Il ne t'a pas envoyé pour venir faire des affaires ici. Donc, parce que Dieu, tu as fait le jambo et tu as raté. Dieu ne t'avait pas envoyé pour faire le jambo. Le jeu au hasard. Alléluia. Je vais voilà encore le jambo. Il a joué au jambo. On ne juge ce jambo-là. On ne gagne jamais cela. C'est le jambo que tu joues avec Satan. Toi-même, tu joues le jambo avec Satan. Tu ne pourras jamais gagner. Un autre témoignage encore. C'est ça qu'on appelle les dribbles. Les dribbles. Le petit garçon est parti là-bas pour dribbler, pour avoir aussi. Alors, il est parti chez les fins dribbleurs. Parce que c'est le monde de Satan. Un autre témoignage encore. Il y avait une sœur qui avait eu et qui est partie qui est partie prêter l'argent pour acheter la voiture. Il a prêté l'argent. C'était une très grosse somme d'argent à son lieu de travail. Et à la maison, il a donné ça. Il a confié l'argent à son mari. Et son mari a pris l'argent là et est parti maintenant dans une maison de jeu de jambo. Les jeux au hasard. Il voulait s'enrichir à partir de ça. Et il s'est tenu devant les machines de jeux au hasard pendant des heures pour jouer au jambo. Quand il a mis un peu d'argent d'abord dans la machine, il a gagné un peu le jambo, le jackpot. Il a gagné beaucoup d'argent d'abord. Alors cela a encouragé d'abord le petit. Cela a encouragé d'abord à continuer à jouer jusqu'à ce qu'il ait fini l'argent.
L'argent que sa femme lui avait donné pour la... Alors que la femme avait emprunté cette lourde somme-là. Alors cela a poussé maintenant à dépenser. Il a mis tout l'argent dans la machine de Jambo. Dans la machine de jeu à hasard. Alors c'est tout parti. Et la femme était maintenant dans une grosse dette. Papa, maman, c'est le danger du jeu. C'est le danger du dribble. Toujours il y a de l'incertitude. Et dans une incertitude où, quand c'est avec le monde satanique, Satan est toujours gagnant et tu es perdant. Parce que tu es dans son territoire. Papa, maman, un autre témoignage. Un homme de Dieu a eu une vision. Où il a vu un homme, dans sa vision, il a dit qu'il a vu un homme devant le siège du jugement de Dieu. Qui avait passé tous les tests. Mais malgré tout, le Seigneur avait deux choses contre lui. La procrastination et la désobéissance. Papa Marc, l'homme de Dieu a eu cette vision-là. Et ce qui est clair, l'homme de Dieu a vu cette vision-là, où il a vu un autre homme devant Dieu, devant le siège du jugement de Dieu. Et il avait passé tous les tests, mais il y avait le problème de la procrastination. Et le fait qu'il désobéissait trop Dieu. En fait, cet homme-là qui était devant Dieu, c'est l'homme de Dieu lui-même. L'homme a dit à l'ange, dans la vision, l'homme a dit à l'ange qu'il était coupable. L'homme a dit à l'ange qu'il n'était pas coupable de toutes ces choses dont on l'accuse là. Et l'ange a répondu à l'homme là, dans le rêve là. Je suis en train de vous citer comme ça tout le contenu du rêve, la vision. L'homme a dit à l'ange qu'il n'était pas coupable de toutes ces choses que l'ange lisait sur son record, sur ses dossiers du ciel. L'ange lui a dit que son dossier montrait qu'il avait été averti à plusieurs reprises. Il dit ensuite que son pasteur, et l'homme a répondu à l'ange que son pasteur leur avait dit une fois qu'il pouvait ajourner leur travail pour Dieu jusqu'à ce qu'ils puissent vraiment être à mesure de faire correctement. En d'autres termes, l'homme a dit à l'ange qu'il avait le droit de procrastiner. Procrastiner, ça veut dire remettre à demain le travail pour lequel Dieu l'avait appelé, le travail pour lequel Dieu l'avait créé. L'ange a dit que son dossier montrait qu'il avait été averti 4450 fois. Regarde, l'homme est en train de dire que leur pasteur avait dit que. Voilà ce qu'il dit devant le siège de Dieu. Et l'ange était en train de dire que Dieu lui avait dit que. Or, l'homme avait suivi ce qu'il aime suivre. C'est-à-dire que ne fait pas. Dieu lui-même avait dit 4450 fois. Que fait? Il a résisté. L'homme de Dieu, devant la chaise du jugement de Dieu, il a dit qu'il n'avait pas connu toutes ces occasions où Dieu l'avait interpellé. Que peut-être qu'on lui disait cela en parabole et qu'il ne comprend pas le langage des paraboles de la Bible. Alors, il disait ça comme ça pour s'excuser. Et son record, l'ange encore était toujours en train de lire ce qui a été écrit sur lui. Parce que quand tu es sur la terre, chaque jour, chaque seconde de ta vie, Dieu te parle. Que tu le dises ou non. Et quand il te parle, c'est enregistré. L'ange lui a dit que son dossier au ciel, que son dossier montrait qu'il était suffisamment informé et qu'il comprenait très bien. Donc il n'y a pas de parabole. Et on va sur le record du ciel, pas le record que tu apportes. Alors l'homme de Dieu a dit qu'il avait dû être trompé sur la terre et qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. L'ange encore, à ce niveau-là,
regarde un peu les jongleries. Regarde un peu les dribbles de la terre. L'ange a dit que son dossier, l'ange rentre toujours sur ce que chaque jour Dieu te dit, il me dit. Si quelqu'un vient te dire quelque chose, tu ne le fais pas, ça ne dérange pas Dieu. Ça ne lui dit rien, parce que quand il te dit, il écrit un point, un trait. L'ange dit que son dossier montrait qu'il savait ce qu'il faisait. Il a demandé à l'ange a dit très bien que tu connaissais textuellement et chaque seconde ce que tu faisais. Alors, l'homme maintenant, tout était clair. Il n'y avait pas moyen on ne dribble jamais Dieu. Alors, l'homme a demandé alors une chance supplémentaire de revenir en arrière sur la terre et faire mieux. Et faire mieux. L'ange maintenant lui a répondu que son dossier montrait qu'il avait eu 18 900 chances étant sur la terre et qu'il n'avait pas changé. Et si sur 18 900 chances il n'a pas changé, ce n'est pas sur combien pourrait-il maintenant changer avec une seule chance? Si avec 18 900 chances il n'a pas changé. Alors l'homme maintenant, il a demandé alors la miséricorde de Dieu. Et l'ange a dit, l'ange n'était qu'en train de relire son dossier qu'on a retiré du tiroir du ciel. L'ange lui a dit que l'âge de la miséricorde de Dieu était déjà passé et qu'il devait partir. Et c'est ainsi que l'homme qui était devant le siège du jugement, l'homme a joué avec son âme et est allé directement en enfer. En enfer. Papa, maman, écoute très bien. Il n'y a rien que tu dises que tu ne connais pas, que tu sois musulman, que tu ne sois pas chrétien, que tu sois athéiste, ça ne dérange à Dieu, à rien. Tu n'expliques rien à personne. Dieu interprète tout et chacun 24 heures sur 24. Et ça n'enlève rien sur ton record au ciel. Tu peux convaincre toute la terre, tout le dossier que l'ange était en train de montrer. L'homme était en train de dire tout ce qu'il pouvait dire. Le record du ciel est le seul record. Je suis en train de vous dire que maintenant, l'homme était comme ça devant le jugement. Le gain du péché, le gain qu'on a dans ce monde-ci ne suffit pas pour contrer la ruine d'une âme. L'homme était comme ça en route vers l'enfer. Et tu as bien suivi comment il a eu 18 900 chances. Toi-même, regarde, depuis que tu existes sur la terre, Dieu t'en a parlé sérieusement. Que tu dises à tout un chacun sur la terre que tu n'as pas compris, ça n'en change rien. Parce que ce n'est pas la terre qui te jugera. Ici, là, l'homme était en train de donner les opinions de la terre. Et tout ce qui compte, ce n'est que ce qui a été écrit. Tout le record qu'on a sur lui. Chacun sur la terre a un record. Il a eu 18 900 chances. Et il demande encore une autre chance. Il a dit que non, c'est fini. La miséricorde, mais la miséricorde prend terme. Il y a des moments où, quand tu demandes la miséricorde, il n'y a plus de miséricorde. Je suis en train de vous dire que ce que le type-ci a gagné du péché qu'il a fait sur la terre, ce qu'il a gagné du monde, ne peut être comparé au désastre que suit son âme pour l'enfer. En d'autres termes, le voyage de ta vie, c'est un voyage, ce voyage sur cette terre, le voyage de la vie, c'est un voyage à un sens unique. Ce voyage ne fait que se diriger. Le voyage de la vie va dans une seule direction, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de marche arrière. Il a dit que je veux retourner encore pour changer. Il dit que non. Le Seigneur a répondu que tu es déjà à ce niveau-ci. Tu es en train de t'acheminer ou tu vas au ciel ou tu es en enfer. Et dans tous les records que nous en avons, il n'y a rien qui te donne la chance d'aller au ciel. Une fois que vous avez terminé votre voyage sur cette terre-ci, sans Dieu, ou à un niveau où
Dieu ne voulait pas que vous vous arrêtiez. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière comme ça fut le cas de ce type-ci. Je vais vous donner encore un témoignage pour que vous compreniez très bien. Pour que tous ceux qui jonglent encore avec leur âme croient qu'ils sont très intelligents avec Satan là, le diable. Il y a c'est que c'est mieux encore, franchement, c'est mieux que quelqu'un qui est même fou. C'est mieux d'être fou même que de faire ça, de jongler avec son âme. Je vous donne un témoignage. Il y avait un homme qui était très jongleur. Très jongleur. Il passe sérieux dans ses études. C'est un garçon. Un écolier. Jongleur. Pas sérieux dans ses études. Ce garçon avait l'habitude d'avoir des notes zéro à tous les examens et les devoirs à l'école. Ce garçon avait malicieusement un autre cahier d'exercice. C'est-à-dire qu'il avait pris un autre cahier. Il avait acheté un autre cahier dans lequel il copiait les corrections des questions. Les questions qu'on pose à l'école, il fait tout, il met les réponses lui-même. Et il donne les notes lui-même dans le cahier là. Et lui, il se donnait toujours la note de 5 sur 5 ou de 10 sur 10. Et il ramenait toujours le cahier là à la maison. Son père était très heureux, content de son fils qui réussissait trop à l'école selon lui. Sans s'en rendre compte. Finalement, le jour de l'examen final à l'école, maintenant on a lui-même le résultat final à l'école. Ce garçon a échoué lamentablement. Lorsque le père est parti à l'école, il s'est posé la question parce qu'il était étonné que son enfant chute de façon catastrophique. Alors, quand son père est parti à l'école, il a découvert la vérité. Que ce garçon était capable de... En réalité, ce garçon était capable de réécrire ses notes. Réécrire ses performances sur un autre cahier. C'est un autre cahier séparé. Mais papa, maman, comme tu vois là, personne ne peut réécrire les notes de votre vie ailleurs. Tout ce que tu peux faire là, tu ne peux réécrire ta note qui a été faite sur le haut ciel. C'est pour ça que c'est les notes du ciel, que tu le veuilles ou pas, sont les notes du ciel, c'est les seules notes qui te qualifient à tous les carrefours, qui vont déterminer si tu vas aller au ciel ou pas. Ces notes sont enregistrées au ciel, ce n'est pas sur la terre, de manière régulière et chaque seconde de ta vie. Seul le sang de Jésus peut purifier notre passé, ton passé, et effacer mes péchés, tes péchés. Personne ne peut prendre l'éponge métallique pour gratter tes péchés pour que ça s'efface. Il n'y a aucun eau de javel que tu peux utiliser pour effacer jusqu'à ce que tes péchés finissent. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut aller dans tout ton passé et effacer tout. Cependant, si vous mourrez avant d'avoir eu l'occasion d'appeler ce sang de Jésus, vous êtes ainsi condamné. Une fois que vous aurez mal écrit le récit de votre vie, vous le lirez mal. Parce que vous avez écrit mal. Vous devez le lire mal. Quand vous lisez, vous écrivez bien. Avec l'encre de la plume de Dieu. Vous le lirez bien. Vous écrivez mal, vous le lirez mal. Tout ce que vous écrivez de votre vie, vous le lirez en entier maintenant ou plus tard. La Bible nous dit très bien, dans Philippiens 2, chapitre 10, il est écrit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Cela peut être volontairement maintenant ou involontairement plus tard. Dit que, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc,
Le fléchissement de genoux. Si aujourd'hui tu ne fléchis pas le genou, si volontairement tu ne veux pas fléchir les genoux maintenant, prochainement, quand tu seras devant le siège du jugement de l'Éternel, involontairement tu vas le fléchir. C'est ce que je suis en train de dire. Ceux qui placent certaines choses au-dessus de leur vie spirituelle feraient mieux de faire très attention, d'être très prudent. Ces gens-là s'engagent dans une jonglerie sérieusement dangereuse. Ces gens-là sont en train de jouer à un flottambo, à un jambo dans lequel ils sortiront toujours dans la perte. La Bible nous dit très bien, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Papa, maman, si vous ne cherchez pas le royaume de Dieu et que vous cherchez les autres choses, vous êtes engagé dans un dribble sérieux, dans une jonglerie sérieuse. Il dit très bien, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données. Mais si tu commences d'abord par les autres choses là, sans chercher d'abord le royaume de Dieu, tu perds ton temps. C'est les dribbles très dangereux. C'est des jongleries très dangereux. C'est un flottant dans lequel tu sortiras peu de temps. Parce que la Bible est dit clair. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le reste est automatique. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un homme qui était un joueur, un jongleur, un flottant politique dans la maison de Dieu. Un jour, il a assisté à une réunion de l'église où il y avait des pasteurs et il les a insultés, il les a réprimandés sérieusement concernant leur comportement. Après la réunion, c'était la réunion des pasteurs comme ça, et un homme de Dieu, parmi eux, c'était quelqu'un qui jonglait trop. Il a réprimandé les autres pasteurs en public. Après, quand la réunion là est finie, il y a un vieil homme est venu voir ce type-là et lui a dit qu'il devait faire trop attention. Que la plupart des pasteurs qu'il voit là étaient des sorciers et des marabouts. Maintenant, il a dit que quand tu parles devant les gens, sache que le soir tu vas aller dormir et fais attention. Parce que ce ne sont pas les pasteurs de la journée, c'est les pasteurs de la nuit. Alors, le type a juste, et le type, il a dit, ah, ça c'est bien. Il a juste brossé de côté l'avertissement. Maintenant, quand il est parti, sur le chemin du retour vers sa ville natale, le même type, sur le chemin du retour vers sa ville natale, lui et son chauffeur ont tous deux vu la route qu'il marchait sur ça. Ils ont vu la route se séparer en deux. L'homme que j'ai dit par exemple qu'il était un jongleur politique beaucoup dans la maison de Dieu, cet homme a commencé à parler en langue, à prier en langue parce que la route s'est divisée déjà en deux. Mais ce n'était pas lui qui conduisait. Il a commencé à parler en langue, mais le problème c'est que ce n'est pas lui qui conduisait. Le chauffeur qui conduisait la voiture n'était pas aussi rempli du Saint-Esprit. Cela a fini par un terrible accident qui a réclamé alors la mort de cet homme jongleur politique dans la maison de Dieu dont je te parle là. Papa, maman, tout d'abord, comprenons très bien. Jésus dit que vous devez chercher d'abord le royaume de Dieu. Il dit que vous devez d'abord enlever la poudre dans votre œil avant d'enlever la paille dans l'œil d'une autre personne. Ne lève pas la paille dans ton œil pour aller fouiller la poudre dans l'œil d'une autre personne. Beaucoup de gens sont devenus des spécialistes pour enlever la paille dans les yeux des gens, alors qu'ils ont refusé d'enlever la poudre qui est en train de les aveugler eux-mêmes pour devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. La Bible nous dit très bien,
Dans Matthieu 7, verset 5, il dit, hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Papa, maman, je vais vous donner encore un autre témoignage. Un homme a été attaché au poteau et lorsqu'on lui a demandé s'il était chrétien, païen ou musulman, il a dit qu'il était chrétien depuis la naissance. Papa, maman. Mais, menteur, c'était un voleur, c'était un fornicateur, c'était un adultère. Il se disait chrétien depuis la naissance, mais un menteur, un voleur, un fornicateur, en même temps un adultère. Il y a les femmes qui exposent leur corps pour que le public les juge, les appelle très belles. Ces femmes se diront eux-mêmes aussi des chrétiens. Qu'on les appelle sœur ceci, sœur Esther, sœur Marie, sœur Jeannette. Papa, maman, un chrétien n'est pas la personne qui va à l'église tous les dimanches ou qui porte un nom chrétien. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui a le don des miracles et des prophéties. En fait, il est possible pour une personne de prophétiser et continuer la prophétie jusqu'à aller en enfer s'asseoir avec sa prophétie. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui chante dans la chorale ou qui joue au piano, qui joue de l'orge ou qui fait quoi que ce soit d'autre dans l'église. Un chrétien n'est pas un pasteur ou un ministre de délivrance. Un chrétien n'est pas une personne qui prie pour les gens et les gens sont guéris. Une personne peut être tout ce que je viens de dire là et faire toutes ces choses et être tout en train d'aller doucement vers l'enfer. Papa, maman, la Bible nous dit très bien dans Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé sur terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il ne meurt pas, il ne porte pas aucun fruit. Un fruit doit mourir avant de pouvoir se multiplier. C'est ce que ça veut dire. Ce qui fait d'une personne un chrétien, c'est mourir à soi-même d'abord. Si vous refusez de mourir à vous-même, vous êtes en train de jongler au jeu du hasard. Vous êtes en train de jouer au jambo avec Satan. La Bible dit que si Abraham avait regardé en arrière, il serait retourné là d'où il venait. Mais Abraham a continué avec la foi, avec l'espérance d'une cité sans fondation. Pensez-y, papa, maman, bien-aimé. Je vais vous donner un témoignage. C'était une histoire à propos d'un oiseau qui allait toujours chez un pêcheur. Un pêcheur, c'est celui-là qui partait, ça va pêcher le poisson. Donc c'est un oiseau qui venait souvent chez un pêcheur pour prendre le ver de terre. En échange des plumes de l'oiseau. Donc le pêcheur était là. Le pêcheur avait besoin des plumes d'oiseau. Et l'oiseau avait besoin des vers de terre. Tu connais que les vers de terre, c'est ce que le pêcheur met au bout de la maison pour faire la pêche. Donc, le pêcheur a dit qu'il prendrait une plume pour un ver. Donc, voilà l'échange. Donne-moi une plume et je te donne un ver de terre. L'échange était tout comme ça. C'est l'oiseau qui venait tout le temps. L'oiseau est venu le voir, le pêcheur, tous les jours et lui a donné un ver de terre en échange d'une plume. L'oiseau grossissait en mangeant le ver de terre. Mais le même oiseau avait de moins en moins de plumes. Il perdait ses plumes chaque jour. Lorsque la saison du froid est venue, est arrivée,
l'oiseau a commencé à frissonner, il ne pouvait plus supporter. Et est retourné chez le pêcheur pour rendre les vers de terre au pêcheur et lui reprendre ses plumes. L'homme de la pêche, qui faisait la pêche ainsi, a refusé de prendre les vers en disant qu'il ne prend que des plumes pour des vers et non des vers pour des plumes. Papa, maman, c'était un pari, c'était un jambo, c'était une dribble dans lequel l'oiseau est sorti totalement perdant parce que l'oiseau a grossi. Mais n'avait plus les plumes, il va mourir. C'est l'enfer. Une personne qui joue, qui dribble, qui jongle avec sa vie spirituelle est comme cet oiseau dont je vous ai parlé, j'ai partagé avec vous. Beaucoup de gens ont permis à l'ennemi d'arracher les plumes de leur aigle. Et maintenant, leurs aigles sont laissés dans le froid et sont à la morgue. Certains jouent à la religion. Certains dribblent les jeux de la religion et comptent sur leur poste et leur position qu'ils ont dans la moindre église, croyant que leur poste, leur position dans une église les qualifie l'entrée dans le ciel. Ce sera dommage au jour du jugement. Lorsque ces personnes se rendront compte qu'ils ont dribblé, joué le jambo avec leur destin, le diable fait ramper ces gens au lieu de les faire voler. Plutôt, vous commencerez à voir qu'il y a des puissances qui veulent vous couper les ailes. Quand tu jongles, Satan et ses agents sont là pour enlever les ailes de votre aigle. Peu importe leur petitesse, vous devez vous montrer agressif envers ces puissances qu'ils veulent enlever même le moindre aile de votre aigle. Sinon, il vous fera des problèmes. Papa, maman, il y a beaucoup de dribbleurs, des jongleurs, des gens qui jouent au jambo au sein de l'église de Dieu aujourd'hui, qui jouent à un jeu de hasard avec Dieu. Et à cause de cela, Dieu n'est pas content. Vous ne pouvez pas vous permettre de jouer avec votre âme, de dribbler avec votre âme, de jouer le jambo avec votre âme, car c'est la seule position c'est la seule possession que vous avez. C'est la seule richesse que vous avez sur la terre. Il n'y a plus rien d'autre. C'est pour ça que Jésus dit que qu'est-ce qui te sert? Qu'est-ce que tu peux donner en échange de ton âme? Jésus veut tout simplement dire que ton âme est très élevée, plus que quoi que ce soit, que cela soit sur cette terre-ci. Alors, papa, maman, ne plaisantez pas avec votre âme. Ne dribblez pas, ne jonglez pas. Ne mettez pas le dolo avec votre âme. Ne faites pas les dribbles avec votre âme. Vous pouvez le faire avec d'autres choses qui puissent exister, mais jamais avec votre âme. Dieu a dit très bien, qu'est-ce que tu peux échanger avec votre âme? Ça veut dire que l'âme est très élevée. Et c'est ce que Satan veut. Il n'a rien à foutre avec tes richesses ou quoi que ce soit. Mais ton âme, c'est la cible. La Bible nous dit très bien. Dans Matthieu 6, 16, verset, il est écrit: et que recevirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Si Dieu vous donne un aperçu, papa, maman, du monde spirituel et que vous voyez l'état spirituel de nombreux chrétiens, vous pleurerez toute la journée parce que beaucoup de gens sont leurs propres ennemis. C'est pas qu'on les attaque. Les gens sont en train eux-mêmes de creuser tous les jours leur tombeau pour s'enterrer. Beaucoup de ceux qui ressemblent à des anges à l'église, qui ressemblent à des anges dans le public, qui ressemblent à des anges dans plusieurs milieux, sont terribles à la maison, sont des tyrans dans leur maison. Beaucoup de femmes qui se mettent à genoux pour saluer les pasteurs, les ministres à l'église, les hommes très élevés. Ces mêmes
femmes ne saluent pas leur propre mari, insultent comme des chiens leur mari. De cette manière, à la maison, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui sont généreux à l'église et à l'intérieur sont avares, tyrans à la maison, sont au contraire des pharaons contre leurs enfants. Papa, maman, je vais vous partager quelque chose. C'est une dame. Elle avait recruté, une dame employait une femme de ménage qui, à son insu, avait un esprit de serpent en elle. C'est-à-dire que la femme là, sa berceuse là, donc sa berceuse là pouvait se transformer en serpent chaque fois qu'elle voulait. Donc, la femme même de la maison a juste observé que la température de ses enfants était toujours élevée à chaque fois qu'elle revenait du travail. Mais elle ne savait pas qu'elle pouvait en être la cause. Les voisins lui ont dit qu'ils entendaient ses enfants pleurer tous les jours. Un matin, alors qu'elle était à l'arrêt bus, l'Esprit de Dieu l'a conduite à rentrer chez elle. Alors qu'elle s'approchait de son appartement, de sa chambre, elle a entendu ses enfants pleurer à gorge déployée. Elle a espionné, regardé à travers le trou de la porte et elle a vu ses enfants assis sur le sol, en train de pleurer, avec un serpent devant eux. Elle a appelé Jésus. Elle a crié Jésus. Et quand elle criait comme ça, elle a frappé maintenant à la porte. Dès lors qu'elle a frappé à la porte, la berceuse est devenue vite le serpent. Elle est devenue vite l'être humain. Alors qu'avant là, elle était le serpent qui roulait au milieu des enfants. Le serpent est devenu la domestique et elle a ouvert la porte. Lorsque la dame est entrée, elle a demandé à la femme là, qu'est-ce qui s'est passé? La femme qui est berceuse là, elle a répondu avec sarcasme, moquerie, désinvolture, qu'elle-même a dit clairement que moi je suis un serpent. Si tu as exprimé, tu as regardé, je suis un serpent, un point, un trait. Papa, maman, cette dame qui a employé une berceuse serpent ainsi était chrétienne, hein? Mais elle ne connaissait pas le genre de personne qu'elle avait comme aide ménagère. Elle fait partie de ces chrétiens qui vont à l'église, qui dansent de toute leur force. Que Dieu est grand, j'aime Dieu beaucoup, j'aime Jésus beaucoup. Elle fait partie de ces chrétiens qui dansent et bien après, au moment de la prédication, sont en train de ronfler. Bien-aimés, si vous êtes dans une église et que vous découvrez vous-même que vous ne faites aucun progrès spirituel depuis que vous êtes dans l'église et que votre rôle c'est de venir louer Dieu, réfléchissez encore beaucoup. Si tu ne peux pas louer Dieu plus que le diable lui-même qui loue Dieu, vous feriez mieux de sortir avant que les sorciers, les marabouts ne vous transforment en une salade et en un plat de riz qu'ils vont manger dans le monde spirituel. Parce que quand vous êtes là, et quand vous sentez que vous ne progressez pas dans votre vie de prière étant seul, sachez qu'il y a un grand problème. Sachez que le diable est à l'aise avec vous. C'est la vérité. Et je dois vous le dire clairement. Je n'essaie pas de vous faire, je ne suis pas en train de vous dire de changer votre église inutilement ou quoi que ce soit. Mais le problème est que votre âme est plus important que ce que tu fais dans cette église-là. N'importe quelle position, tu as beaucoup d'amis, ta position qu'on a mis dans l'église, c'est peu important. C'est pourquoi la Bible te dit que qu'est-ce que tu peux, c'est ta position à l'église que tu vas donner en échange de ton âme. Mais pourquoi la position que tu as de l'église n'est pas importante comme ton âme? Ta position dans l'église n'est pas importante, ton église n'est pas importante plus que ton âme.
La société où tu es, ou quoi, tes amis qui sont dans cette église ne sont pas importants plus que ton âme. Papa, maman, la question que je viens de vous poser, allez-vous vous tenir devant le trône du jugement un jour et dire que tout ce que vous avez fait dans votre église, dans votre vie, était de distribuer les beignets dans l'église, ou de faire des annonces dans une église, ou cette église où Dieu lui-même a dit que sa présence n'est pas là-bas. Est-ce que Dieu a prévu? Est-ce que c'est ce que Dieu a prévu pour vous? Est-ce que ce que vous faites maintenant, est-ce tout ce que Dieu veut que vous fassiez? Posez-vous cette question. Est-ce pour cela qu'il a investi son sang sur la croix de Golgotha, sur la croix du calvaire pour vous? Est-ce que lui, il a investi pour vous inutilement? Posez-vous très bien cette question. Si ce que vous faites là-bas, c'est totalement ce qu'il voulait que vous fassiez. Lorsque votre esprit est en feu, certaines choses négatives ne peuvent pas se produire dans votre vie, même dans votre environnement. Avant que certaines choses n'arrivent même chez vous, le Seigneur vous les aurait révélées ou il n'arriverait même pas du tout. Si cette dame qui a eu à recruter une berceuse qui était serpent, si cette dame auparavant avait été en feu, sa maison en feu, elle n'aurait pas embauché cette fille-là en premier lieu. Au départ, je vous ai dit que l'huile d'onction, faites comme ça sur vos enfants, ainsi. Si votre maison est en feu, c'est impossible. On a bien après, on a eu à découvrir même que la femme, la berceuse là, avait déjà initié tous les enfants de la femme à la sorcellerie. Si bien qu'elle partait tout le temps à la sorcellerie avec tous ces enfants-là. Voilà ce que je vous dis clairement. Qu'il n'y a rien que vous devez. Telle femme-ci comme ça, elle a donné ceci en échange de son âme et de l'âme de ses enfants. Alléluia. Je vais vous donner encore un témoignage. C'était un pasteur qui a été pris en flagrant délit de fornication. On l'a attrapé en train de forniquer avec une fille. C'était un pasteur. Lorsqu'on a posé la question, le pasteur a blâmé au contraire le pasteur principal. Parce qu'il a au contraire dit que c'est la faute du pasteur principal parce qu'il ne m'a pas aidé. Et il a dit que j'avais déjà dit au pasteur principal que j'avais une faiblesse des femmes. Et écoute très bien, et à la surprise de tous, ce même pasteur qu'on a attrapé en flagrant délit de fornication, ce même pasteur a été encore transféré dans une autre paroisse pour continuer la fornication, pour continuer à détruire les âmes. C'est ce que je vous dis que tant que ça ne va pas, il n'y a rien que vous devez échanger contre votre âme. Il a été envoyé au contraire dans une autre paroisse, comme une promotion même. Et le transfert dans une autre paroisse, on a organisé même une trop grande fête pour l'envoyer en mission, pour le remercier du fait qu'il a bien travaillé pour détruire les âmes. Bien aimé, est-ce ce genre de passé, est-ce que ce genre de passé que va prêcher un tel pasteur, et quand on l'envoie comme ça, tu es dans cette église-là, et que ce pasteur met la main sur toi, c'est pour mettre l'esprit Marie dans votre corps. Comment les gens peuvent-ils s'asseoir et dire qu'ils écoutent prêcher et qu'ils pensent qu'il a la parole de Dieu? Et que tu es dans une église que ce pasteur est. C'est pour ça que nous disons très bien, entre dans ta prière, va toi-même à la communication avec Dieu pour être libéré. Je suis désolé de vous faire savoir
que beaucoup de gens jouent avec le diable, jonglent avec le diable, dribblent avec le diable, jouent le jeu du diable. Et c'est une affaire risquée. C'est un jeu que vous ne pouvez pas gagner. C'est risqué dans le sens où personne ne sait quand il ou elle mourra. Et il sera trop tard quand tu vas le découvrir. Ce que Dieu vous trouvera avec, c'est ce qui vous suivra. C'est ce qui comptera pour vous et ce qui vous suivra. Si vous n'avez jamais bu l'alcool, par exemple, dans votre vie, et qu'un jour, vous prenez juste une gorgée, c'est-à-dire une cuillère à café d'alcool, qui ce jour-là coïncide avec le moment où la trompette est en train de sonner, vous vous retrouvez alors en difficulté parce que la cuillère à café de cet alcool va vous suivre dans toute l'éternité. Peut-être que c'est le jour où vous décidez d'être même abusif que la trompette sonnera. Soyez sûr que cela sera compté contre vous dans vos dossiers. Ce jour, ce pourrait être le jour où vous décidez de vous livrer à la fornication, que la trompette peut-être sonne. Ne soyez pas comme l'homme qui avait été bon, mais qui en a eu assez et a décidé de devenir méchant parce qu'il pensait que seuls les méchants étaient en train de prospérer et vivre longtemps. Il ne sait pas que la Bible dit dans le Ésaïe 3, verset 1, mais malheur aux méchants, cela tournera mal pour lui et il lui sera rendu selon ce qu'il a fait. Il ne comprend pas que Ésaïe chapitre 3, verset 10 dit, proclamez donc au juste qu'il aura du bonheur, car il profitera du fruit de ses actions. Papa, maman, écoutez aussi ce que dit la Bible dans Proverbe 23, de verset 17 à 18, il est écrit, n'envie pas le sort de ceux qui font le mal, mais en tout temps, crains l'Éternel, car il y aura un avenir pour toi, et ton espérance ne sera pas déçue. Frère et soeur, papa, maman, le diable joue avec de nombreuses vies. Surtout maintenant que les derniers jours approchent à grands pas. Le diable bouscule de nombreuses vies. Il est dangereux de rester dans un endroit particulier pendant 1 ou 2 ans, sans savoir que ce que Dieu veut que vous y fassiez. On te pose la question que je suis là en train de faire quoi pendant 1 ou 2 ans. Beaucoup de ceux qui prétendent travailler pour Dieu, en réalité, travaillent activement pour le diable. C'est le diable même à plein temps. Si vous décidez de suivre le chemin tortueux, la Bible nous dit très bien que tous ceux qui s'en détournent, l'Éternel les amènera vers les ouvriers d'iniquité. Si papa, maman, si vous n'êtes ni chaud ni froid, le Seigneur vous abandonnera au diable. Si aujourd'hui, papa, maman, vous découvrez que vous êtes un joueur, un dribbleur, un jongleur comme celui-là, tu es glissant entre les mains de Dieu. Quand il tient ta jambe, tu enlèves. Quand Dieu tient ta main, tu l'enlèves. Tu es un parleur très habile, un pêcheur astucieux. Le Seigneur t'a localisé aujourd'hui et tu dois arrêter de jouer. Tu dois arrêter de dribbler. Tu dois arrêter de jongler. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il était un grand qui attire les foules. Et même maintenant, il en est toujours. Il attirait les pharisiens. Il attirait les sadduciens. Il attirait les pécheurs. Il attirait les prostituées. Il attirait les collecteurs d'impôts. Et que sais-je encore, etc. Alors que certains l'aimaient, d'autres plus au contraire le haïssaient aussi. Si vous voulez savoir comment les gens se rapportaient à Jésus, comment les gens regardaient Jésus, vous irez par exemple lire le texte qui raconte
quand Jésus était sur la croix de Golgotha. En fait, quand il était sur la croix de Golgotha, certains gens étaient là pour le ridiculiser. Tandis que d'autres gens se sentaient désolés pour lui, sans seulement accepter ce que Jésus disait. Il y avait des gens qui avaient pitié de lui, mais n'aimaient pas toujours sur l'évangile. Certains là-bas étaient là, qui savaient vraiment qu'il est le Fils de Dieu. Et aussi, il y avait certains là-bas qui étaient là en service. Comme les soldats, ils étaient là pour faire leur travail du gouvernement. C'est-à-dire quand on leur dit que clouez-le, ils prennent le clou, ils frappent. Ils n'ont pas de foi ni loi. Ils étaient là comme en tant que soldats. On leur dit, bon, prends l'épée, perce-le à la côte. Ils prennent l'épée, ils chouquent, ils percent. Peu leur importait qui Jésus était. Ils n'avaient pas à savoir. Ils faisaient ce qu'on attendait d'eux en tant que fonctionnaires du gouvernement. Certaines personnes n'étaient que des passants. Et ils ne se sentaient pas du tout concernés car ce n'était pas leur problème ce qui se passait à côté là. D'autres là-bas, au contraire, fuyaient car ils ne supportaient pas de voir ce qui se passait, voir trop de sang écouler. C'est une chose, papa, maman, étrange de découvrir que beaucoup de gens vont encore à l'église sans avoir une idée claire de ce qu'ils doivent faire pour le Seigneur. Le caractère de beaucoup de gens est absolument choquant, car ils sont comme des gens perdus dans une forêt touffue. Papa, maman, faites-vous partie de cette multitude mixte? La Bible nous dit que dans la maison de Dieu, beaucoup sont des spectateurs, tandis que beaucoup recherchent des miracles. Qu'est-ce que j'appelle miracle? Des gens qui ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu sont ceux-là qui cherchent des miracles. Je n'ai pas encore vu, papa, maman, les spectateurs d'un match remporter un trophée. Les spectateurs sont là pour nourrir, rincer leurs yeux et non nourrir leur esprit. Le trophée n'est destiné qu'aux vainqueurs. Le manque de sérieux dans la vie de certaines personnes a affecté tant d'autres choses dans leur vie. Certains gens n'appartiennent à aucune communauté fixe. Certains gens sont des chrétiens de l'église prophète Élie de dimanche. Par exemple, le lundi, ils sont des membres de l'église Mieux de Feu de Dieu. Le mardi, ils sont membres de l'église Moïse de mardi. Mercredi, ils sont membres de l'église de El Shaddai. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ne sont nulle part. Ils ne sont fixes nulle part. Ces gens ne veulent pas s'engager pleinement où que ce soit. Ces personnes sont des dribbleurs, des jongleurs. Le Saint-Esprit le Saint-Esprit est loin d'eux. Parfois, ce qu'elles viennent voir dans une église, c'est voir qui on a mis la main et qui est tombé. C'est voir qui crie trop. C'est voir qui tient debout quand on prie sur lui. C'est dommage, papa, maman. La question est la suivante, que je vous pose encore, vous qui m'écoutez maintenant là. La question est la suivante. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, où appartenez-vous? Bien-aimés, les enfants du diable, je veux dire, les sorciers, les marabouts, tout ce monde-là, sont sérieusement ranimés et font des recherches sérieuses, nuit et jour, sur la manière dont ils peuvent être plus destructeurs, la manière dont ils peuvent passer pour détruire le chrétien. Ce n'est pas le moment de dribbler, de jongler avec la parole de Dieu, de dribbler et de jongler la prière. Si vous n'êtes pas sérieux,
Laissez le changement se produire et laissez la parole de Dieu et son feu vous cuire, vous préparer jusqu'à ce que vous en ayez fini. Beaucoup de gens sont aussi aveugles qu'une chauve-souris. Beaucoup de gens ne peuvent ni voir ni entendre quoi que ce soit. Aucune vision spirituelle. On dit ferme les yeux. Aucune vision. Certains sont des procrastinateurs. Des procrastinateurs, c'est les gens qui remettent toujours à demain. Je vais prier au contraire demain. Ces procrastinateurs ne cessent de remettre à plus tard leur travail spirituel. Le Saint-Esprit ne cesse de leur dire que quelque chose ne va pas. Mais ils n'écoutent pas. Le diable les a attachés, les a scotchés au monde. Le diable a mis le mastic sur eux pour les coller au monde. Cela fait d'eux des dribbleurs. Ça fait d'eux des jongleurs et des spectateurs. Certains perdent leur temps. De plus souvent, ce qui peut être dit ou fait en 5 minutes, certains y passeront même 30 minutes ou plus à faire rien que quelque chose qu'ils auraient pu faire à 5 minutes. Beaucoup se livrent à des commérages et font des visites sans but. Elles font des réunions qui n'ont ni tête ni queue. Faire des anniversaires qui n'en les avancent nulle part. Des visites sans but. Des visites inutiles. Des appels au téléphone pour perdre le temps des autres parce qu'eux-mêmes, ils perdent leur temps. Ils veulent aussi que les autres perdent leur temps. D'autres sont au contraire attachés à des conversations sans récompense qui n'ont ni tête ni queue, à des discussions mortes et vaines. Plusieurs ont des pensées trop vaines, vides, etc. Ils ne s'intéressent pas à l'évangile. Ils ne s'intéressent pas à la prière. Pourtant, nous disons, priez nuit et jour. Priez au moins 3 fois par jour. Au moins. Parce que Daniel priait 3 fois par jour. David, le roi David, priait 3 fois par jour. Notre ministère, c'est un ministère de prière. Ce n'est qu'à part la prière que tu peux avancer. Les gens ne s'intéressent pas à l'évangile. Ils n'ont pas non plus le temps pour la parole de Dieu, ni pour les prières qui changent la vie. Nous disons prier sans cesse. Les gens vivent une vie sans plan. Pas de temps pour la prière. Pas de temps de silence devant Dieu. Mais le temps pour multiplier tout ce qui est comme anniversaire et qui peut les amener à joindre le monde. Ce sont des disciples inutiles. Certaines personnes sont devenues même des huissiers de justice à l'église. Des pratiquants de la loi. Ils pensent qu'ils sont très sages, mais la Bible les appelle des fous. Certains veulent tout savoir tout en abandonnant leur propre salut. Certains veulent savoir comment les choses marchent au lieu de s'impliquer eux-mêmes. Ils veulent rester des spectateurs pour avoir une idée, afin de faire le commérage, afin de faire le congossa. Certains sont des philosophes de l'église. La Bible les appelle des fous. Certains essaient d'utiliser le raisonnement humain pour comprendre Dieu. Pourtant, Dieu n'est que spirituel. Dieu n'est jamais physique. Voici l'avertissement de la Bible concernant ce genre de personnes. L'avertissement que Dieu leur donne dans Colossiens chapitre 2, verset 8 est ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Papa, maman, certains ont un cœur de pierre. Le cœur
de pierre, un cœur en caillou. Cœur qui ne change pas, mais orgueilleux. Ces gens-là vont souvent à l'église simplement parce que les gens disent que les miracles se produisent souvent à l'église. Ces gens qui ont des cœurs de pierre, l'orgueil a rempli leur cou. Le cou, c'est jusqu'au bord. Ils sont tellement orgueilleux. Certains sont tièdes tandis que d'autres ont beaucoup refusé de faire ce à quoi Dieu les appelle. Je vais vous donner un témoignage à ce niveau, papa, maman. Il y avait un frère qui refusait de faire le travail auquel Dieu l'appelait. Il ne savait pas devenir, il ne se voyait pas devenir prédicateur. Dans le but d'acquérir plus de richesses, cet homme est allé acheter un bus et a commencé à l'utiliser pour des transports publics. Pour acheter le bus, là, il a acheté cela avec ce qu'on appelle le crédit bail. Crédit bail, c'est que tu prends cela, tu travailles, tu rembourses jusqu'à ce que quand l'argent finit, tu prends tout le bus. Alors, dès que le type a fini de rembourser le prêt de cette voiture-là, de ce bus-là, avec le produit de la vente, le moteur du bus est tombé en panne totale. Et ça ne pouvait plus bouger. Lorsqu'il a vu que tout ce qu'il pouvait dire, il a eu à gagner au trop $1. Il n'avait rien gagné. Et cela était tombé en panne comme ça, il n'y avait plus rien. Ce type-là a pleuré. Donc il travaille comme ça pour rien. Bien aimé, je vous dis que la voie du transgresseur est dure. Elle n'est pas facile du tout. Quand tu refuses ce que Dieu te dit de faire, Dieu lui-même te fait dur. Beaucoup de gens cachent des secrets, mais cherchent conseil auprès des pasteurs et des ministres de Dieu. Ces gens-là s'accrochent à certains aspects de l'histoire qu'ils racontent. J'explique un peu très bien. Imagine un homme ou bien une femme qui vient se plaindre à toi que mon mari est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Elle va te peindre de son mari très négatif. Et elle ne te dira jamais qu'elle a fait quelque chose de négatif. Jamais. Donc, elle va, au contraire, elle va s'accrocher à certains aspects de l'histoire qui l'embellit et qui noircit l'autre. L'homme aussi, en te parlant aussi, va chercher à te mettre sur un aspect, à certains aspects de l'histoire qui l'embellit et qui noircit la femme. Les gens font toujours ainsi. Frères et sœurs, la voie du transgresseur est vraiment dure. Quand les gens font ça, Dieu rend tout dur parce que quand l'homme est en train de dire que la femme a ceci, la femme est en train de dire que l'homme a fait ceci, cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Le Seigneur sort tout le record. J'ai eu à voir, à faire face à une femme qui pleurait et me disait ce que son mari faisait. Pendant qu'elle expliquait, le Seigneur était en train de montrer au même moment le mari qui souffrait trop parce que la femme l'avait mis dans un esclavage sans merci. Alléluia. Donc, c'est tout ce que, bon frère, papa, maman, le transgresseur est vraiment, la voie du transgresseur est vraiment dure. Je vais vous donner encore un témoignage pour que tu comprennes que la voie de la personne qui transgresse les lois de Dieu ce n'est pas l'amusement. Dieu fait dur à celui-là qui rejette Dieu. C'était une femme, elle était très enceinte. Une femme qui était très enceinte. Enceinte, ça veut dire que son ventre était très gros et c'était lourd déjà. Très lourd. Ça veut dire que c'est donc elle était approche pour accoucher. Elle est venue se plaindre à son pasteur. Elle disait qu'elle sentait toujours, que par moment, elle sentait toujours un mouvement dans son ventre. Et le mouvement était comme si l'enfant était poursuivi dans son ventre. Et chaque fois,
que cela commençait, la dame avait l'impression qu'elle devait s'évanouir. Et maintenant, pendant que son pasteur même était en train de prier, le Seigneur a fait ouvrir à l'homme, au pasteur. Le Seigneur a révélé dans la prière que le bébé que la femme portait n'était pas le bébé du mari, de son mari à la maison, et que c'était le bébé d'un shogun Gideon. Cela a semblé étrange. Et le jour où la femme est revenue, le pasteur lui a dit que son bébé n'était pas le bébé du mari. La femme s'est sentie insultée et a demandé au pasteur pourquoi il pouvait penser des choses comme ça. Elle, en tant qu'une très belle femme, pouvait faire des choses comme ça. Elle dit qu'elle pouvait faire des choses comme ça. Le pasteur a dit à la femme que soit tu es en train de mentir, soit le Saint-Esprit est menteur. La femme enceinte, elle a dit qu'elle ne mentait pas et que à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui était menteur. À ce niveau-là, quand elle a dit ça, le pasteur lui a dit de partir. Elle est partie. Le lendemain matin, la femme la femme est revenue. La femme enceinte est revenue. Dit que le bébé, c'est vrai, elle a commencé à dire que oui, le bébé appartenait en fait à quelqu'un d'autre. Et le pasteur lui a dit, comme je vous dis le toujours, va devant le Seigneur en repentance, va parler à ton Créateur. Comme je vous dis toujours, quand il y a quelque chose, allez voir vous-même votre Créateur. Et l'homme a fait une prière assez brève pour qu'elle parte. Le pasteur a prié et elle a dit, va voir le Seigneur en repentance. La dame a donné naissance à un petit garçon. Après que de nombreuses filles et son mari aient organisé une grande fête. Donc la femme n'avait que les filles avec son mari. Et pour avoir un garçon comme ça, elle est partie faire les rapports sexuels dehors. Son mari ne savait pas. Et comme elle a accouché un garçon, l'homme a cru que c'était son enfant. Et l'homme a organisé une grande fête, croyant que c'était pour son enfant. Ce qui n'était pas vrai. Papa, maman, la voix du transgresseur est Dieu. Et c'est pas facile. Le Seigneur a fait Dieu à cette femme-ci. Aujourd'hui, que je vous parle, cette femme et le bébé sont morts et ont été tous enterrés. Et le péché de la femme l'a rattrapé en route. La route pour l'au-delà. Papa, maman, la question pertinente, après tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, la question pertinente auquel il faut répondre, la première question est la suivante. Est-ce que vous vivez-vous dans le péché jusqu'alors? Lorsqu'une personne a un problème et se cache toujours dans le péché, ce problème-là ne fait que se multiplier. Il n'y a pas moyen. En d'autres termes, y a-t-il du péché dans votre vie? Assurez-vous de localiser chaque porte du péché dans votre vie et de les déloger. Sinon, ils deviendront le siège de l'homme fort. Et il les citera lorsqu'on lui demandera de partir. Savez-vous que le diable parfois fait des concessions? Est-ce que vous savez que le diable le plus souvent fait des concessions? Je vous explique plus. Lorsque le Seigneur a posé des questions au diable, à Satan, concernant Job dans la Bible, le diable a dit que c'était à cause des richesses que Dieu avait données à Job que Job servait Dieu. Le diable a ensuite demandé la permission
de torturer Job à Dieu. À la fin, le diable avait tort. Le diable a-t-il tort dans votre vie? Aussi, est-ce que le diable a tort dans tout ce que vous vivez? La femme a dit que le diable avait raison. La femme enceinte, elle avait dit que le diable avait raison et que Dieu avait tort. Et Dieu a fait Dieu. La deuxième question pertinente que vous pouvez vous poser à vous. Vivez-vous dans une obéissance complète? Ou bien, est-ce que vous vivez dans une obéissance partielle à Dieu? Si votre obéissance n'est pas complète, les forteresses de l'ennemi ne peuvent pas être renversées. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 6 que nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Cela signifie que vous n'êtes prêts à renverser toutes les choses qui désobéissent à Dieu dans votre vie lorsque votre propre obéissance sera complète. Lorsque vous êtes partiellement obéissant, Dieu ne vous donnera pas non plus son soutien total. La Bible dit que si vous vous approchez de Dieu, il se rapprochera de vous. Si vous vous éloignez de Dieu, il s'éloignera également de vous. Ce n'est qu'un accord équitable. Papa, maman, la question que je pose encore, êtes-vous prêt à vivre dans une obéissance complète à Dieu? Êtes-vous prêt à enterrer votre orgueil? Dieu ne reconnaît pas les orgueilleux, ni ne compte avec les richesses, ni avec les diplômes universitaires. Les choses ne peuvent pas lutter contre ces choses. Richesses, diplômes universitaires, les renommées, ces choses ne peuvent pas lutter contre le diable. Un petit témoignage. C'était un professeur qui a été rendu aveugle par un homme occultiste qui l'a simplement pointé du doigt. On l'a pointé du doigt et il est devenu aveugle. Je suis en train de vous dire que votre niveau d'éducation, l'éducation de certaines personnes ne fait simplement que des diables intelligents. Plus ces gens sont éduqués, plus ils deviennent des diables intelligents. L'éducation ne vous amènera nulle part. Une question pertinente que vous pouvez vous poser pour que vous répondiez à ça: passez-vous suffisamment de temps dans la prière? Passez-vous du temps dans la prière? Nous commençons toujours par dire que priez sans cesse, priez sans cesse. Certaines personnes ne prient que lorsqu'elles sont à l'église. Certaines personnes ne prient que quand ils sont face à quelqu'un parce qu'ils veulent dire qu'ils sont trop chrétiens. Tu n'es pas de personne. Dès que ces personnes sont chez elles seules, elles ressentent une aura de ténèbres autour d'elles. Ce n'est pas la maison qui est à blâmer, mais le chrétien lui-même qui n'a pas de feu en lui. Rendez votre maison en feu. En public, tu vas prier plus que le plus grand prieur de la terre. Mais le Seigneur regarde dans le corps, il n'y a presque rien. Votre feu doit brûler tout ce qui vient contre vous. Ce n'est pas que les choses viennent contre vous et cela vous domine parce qu'il n'y a rien comme feu. Une question très pertinente que vous pouvez vous poser. Est-ce que vous méditez bien aussi la parole de Dieu? Combien de versets bibliques connaissez-vous par cœur? Quand nous, dans tout le message, nous ne faisons que vous donner quelques versets, les versets, dans lequel, pendant que vous écoutez, vous pouvez prendre note pour aller aussi vérifier avec moi, pour que nous travaillions ensemble. Ce qui fait que cela vous permet de comprendre encore plus le message. Cela vous permet de pénétrer, d'affiner encore votre connaissance de la parole. Beaucoup de gens ne révisent pas ce qu'ils entendent, ce qu'ils ont pris comme parole de Dieu. D'autres gens écrivent sur une note
qu'ils jettent, ils ne savent même plus là où ça est. Beaucoup de gens oublient même leurs notes qu'ils ont, sur lesquelles ils ont écrit le verset biblique. Beaucoup ne connaissent pas l'ordre même de la Bible. Quand tu dis un verset, il te dit, mais c'est dans le Nouveau Testament ou bien c'est l'Ancien Testament. Ils ne connaissent pas. Beaucoup de gens ne savent pas où trouver ce que beaucoup ne peuvent pas citer. Il y a des gens qui ne connaissent même pas un seul verset. Papa, maman, il n'est pas étonnant que la vie spirituelle de nombreuses personnes soit aussi faible parce qu'il y a la parole de Dieu qui vous vivifie. Ou alors, connectez-vous encore plus à Dieu. Le niveau de parole de Dieu de certains gens est excessivement bas. Ces gens ne peuvent donc pas résister au diable. La Bible dit très bien, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il s'enfuira. Mais pour résister au diable, il faut la parole. Il faut trop être dans la prière. S'il n'y a pas de prière, tu ne peux pas résister au marabout. Tu peux pas résister aux sorciers. Vous devrez être capable d'appuyer vos prières avec des citations de la Bible. C'est ce qu'on appelle une prière fervente et efficace. Lorsque vous ne soutenez pas vos prières avec les paroles la parole de Dieu, parfois le diable vous donne un coup sérieux sur la tête. Parce qu'il connaît la parole. Lorsque vous priez et ne les soutenez pas avec la parole de Dieu, ce ne sera que du bruit, un bruit vide, un torchon vide. Question pertinente que vous pouvez vous poser aussi. Papa, maman, lisez-vous. Est-ce que vous utilisez la Bible? Lisez-vous est-ce que vous lisez quand vous êtes à moitié endormi? Ou bien quand vous êtes pressé? Est-ce que vous lisez pour que votre voix épate les gens en public? Est-ce que vous lisez pour qu'on comprenne que vous êtes trop spirituel? Avez-vous limité votre lecture de la Bible au contraire, dans le bus ou bien dans une voiture ou bien dans un milieu quand vous voulez épater quelqu'un? Et le jour J, vous ne trouverez pas de place dans le bus. Lisez-vous du tout. Ou bien à votre bureau. Ou bien à l'église. Ou bien dans un milieu. Ou alors que vous lisez dans votre voiture. Peut-être que la radio est allumée et lorsque les nouvelles du pays sont en train de venir, vous fermez très vite la Bible pour écouter ce qu'on a à dire. On a dit que quoi? On dit que quoi? On dit que quoi est en train de passer? Papa, maman, avec toutes ces questions, pensez vite maintenant. Il n'y a rien que vous pouvez donner en échange à votre âme. Témoignez-vous aux autres. Tout le monde ne peut pas être prédicateur. Mais tout chrétien est d'abord témoin de Jésus-Christ. Vous pouvez dire aux autres ce que l'acceptation du sacrifice de Jésus-Christ a fait de lui-même, lui-même fait sur vous. Invitez les autres à entrer dans vos prières. Ces prières-ci. Aidez les autres aussi. À se connaître, parce que dans ces prières, chacun se connecte au Saint-Esprit lui-même. Tu n'as besoin d'aucune interférence. Alléluia. Une autre question pertinente que papa, maman, tu devais te poser. Êtes-vous utile à Dieu? Pose-toi la question toujours. Est-ce que je suis utile à Dieu? Vrai. Je suis ici pour faire quoi? Je suis utile à Dieu à quoi? Beaucoup de gens ne sont pas utiles à Dieu. Plusieurs gens causent plutôt des problèmes à Dieu. Ce sont des gens qui sont trop schistes. Ce sont des gens qui posent trop du désordre, du dégoût dans la vigne de Dieu. La vigne du vigneron qui est notre Dieu. Les gens qui trouvent trop, qui apportent trop de troubles devant Dieu. Pose-toi la question, est-ce que toi, papa, maman, tu es important à Dieu? N'es-tu pas une charge totale depuis que on t'a accouché? Une autre question pertinente que l'on devait se poser. Luttez-vous contre Dieu tous les jours? En d'autres termes, est-ce que vous êtes toujours en train de traîner vos pieds au lieu de faire ce qu'il vous a demandé de faire?
Est-ce que vous êtes en train de traîner les pieds au lieu de faire ce qu'il vous a demandé de faire? Quand vous traînez, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obéissance. Vous vous en foutez. La 8e chose est: avez-vous faim de Dieu? Est-ce que tu as vraiment faim? Ou bien tu jongles, tu dribbles seulement? Ou bien tu n'es qu'un fin jongleur? Avez-vous faim de Dieu? Pose-toi la question. Tu n'as pas besoin que toute la terre dise que tu aimes Dieu, alors que le Seigneur lui-même ne te connaît même pas. Il en a marre peut-être de toi. Aspirez-vous, est-ce que vous voulez toujours Dieu? Vous ne semblez jamais en avoir assez de lui. Vous en voulez plus. C'est ce que le diable n'aime pas. Si tu as toujours soif de Dieu, le diable n'aime pas ça. Il y a des gens qui sont censés être ardents, fervents pour Dieu, mais ils ne le sont pas. Alors, les sorciers et les sorcières sont capables de sucer leur sang. Ces gens-là prient maintenant pour la restauration de leur sang. Parce que l'ennemi a changé leur point de prière. Au lieu de prier pour que Dieu les catapulte, les envoie au sommet en haut, ces gens-là se retrouvent toujours en train de combattre contre les attaques de l'ennemi. Si tu es toujours en train de lutter contre les attaques de l'ennemi, c'est qu'en réalité, l'amour de Dieu n'est même pas encore là. Ces gens-là ne sont pas capables de prier des prières correctes. Ils sont devenus des aigles faibles. Les aigles qui sont toujours en bas, qui ne volent même pas. Papa, maman, je sais que Dieu est là avec vous. Là où vous êtes maintenant. Et qu'il est capable de vous délivrer des chaînes de la tiédeur spirituelle et de la vie spirituelle qui n'avance pas. Lorsque vous devenez ce que Dieu veut que vous soyez, le diable ne peut rien vous imposer. Si vous n'êtes pas ce que Dieu veut que vous soyez, vous pouvez être sûr que les sorciers et les sorciers blagueront bien avec vous. L'apôtre Paul était un être humain, comme toi et moi. Mais les démons qui ont attaqué les 7 enfants de Séva, les 7 fils de Séva, dans la Bible, ont dit de l'apôtre Paul qu'il le connaissait. Ces démons ont reconnu le fait que l'apôtre Paul avait une autorité sur les démons. Cela signifie que l'apôtre Paul était reconnu à la fois au ciel, reconnu à la fois en enfer. Il a dit dans 2 Corinthiens 12 que Dieu l'a amené au 3e ciel, après encore paradis. Et qu'il a vu des choses dans ce 3e ciel qui ne peuvent être décrites. Les démons ont dit qu'ils connaissaient Jésus-Christ de Nazareth et qu'ils connaissaient l'apôtre Paul. Ce qui signifie qu'ils ne cherchent pas des problèmes. Et qu'ils ne cherchent pas des problèmes de ces 2 personnalités importantes, qu'est Jésus-Christ et l'apôtre Paul. Mais ces démons ont demandé qui étaient les 7 fils de Séva. Ils se sont jetés sur eux, sur les 7 fils de Séva, et les ont presque mis en pièces détachées. Papa, maman, bien-aimé, toi qui gifles ta femme, ou qui vole, toi qui gueules, insulte, prends ton mari comme un jouet, toi qui gueules ton mari comme un chien, tu n'as aucun pouvoir pour chasser les démons. Ils savent ce que tu as fait. Ils savent que tu es impuissant. Ces démons connaissent les pensées de ton cœur. Ils connaissent ceux qui sont en feu réel. Ces démons-là ne sont pas intéressés aux gens qui sont des cosmétiques, des dribbleurs, des jongleurs, des joueurs de jambo. Pour avoir ce pouvoir dont nous parlons, vous devez impérativement faire une chose. Peut-être n'as-tu jamais abandonné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Je veux que tu le fasses là où tu es maintenant. Arrête de jouer
de dribbler, de jongler avec ta vie spirituelle. Sois sérieux et cherche le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que tu dois chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses te seront données par-dessus. C'est automatique. La parole de Dieu dit que le juste ne peut jamais être abandonné. Et que ses enfants ne mendiront pas leur pain. Jésus-Christ est notre justice. Il s'est donné en remplacement pour toi et moi sur la croix au calvaire. Et le sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha nous a purifiés de toute injustice. L'acceptation de ce sacrifice te donne, comme à toi et comme à moi, alors le droit de devenir un enfant du Dieu vivant, du Dieu très haut. Le Seigneur Jésus est là avec toi. Crie simplement à lui pour obtenir le pardon. Confesse-lui tes péchés. Demain sera peut-être trop tard. Maintenant, c'est le moment accepté. Aujourd'hui est le jour de ton salut. Car demain sera peut-être trop tard. Ne négocie pas avec le diable. Ne joue, ne dribble, ne jongle pas avec ton âme. Ne péris pas en enfer. Papa, maman, bien-aimé. Maintenant, les prières qu'on va faire ensemble, faites-le avec un esprit d'une colère sainte. Si vous savez que vous avez réglé vos comptes avec Dieu déjà, comme je vous ai dit, priez ces prières avec moi, avec toute agressivité. Toute agressivité. Amen. Jésus aime, Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice, paix pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Et je trouve son sacrifice, baisé pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus a payé ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Crie clairement. Répète de ta bouche parce que c'est ta voix que le Seigneur. Il faut que les choses sortent de ta propre bouche. C'est toi qui as envie de crier à ton Éternel. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps. Toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai cité tout à l'heure beaucoup de groupes de gens qui sont comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, qui ne veulent pas. Dieu dit ça, ils ne veulent pas. Dieu dit ça, ils ne veulent pas. Tous ces groupes-là, il faut que tu te retires de tous ces groupes-là. C'est ça, ce sont des groupes qu'on appelle les groupes de non-progrès. Je vous ai dit que si tu es même dans une église, peu importe la multitude que tu as dans cette église-là,
Dieu te dit, fais attention que ton âme est plus importante que l'église là. C'est que les églises des gens ce que Dieu voit comme l'église des vauriens. Et que ton âme est plus importante que cette église. Que la position où les gens t'aiment dans cette église. Fais attention à ton âme. Donc tous ces groupes-là sortent de ces groupes de non-progrès. On appelle ça les groupes de non-progrès. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, retire-moi de tout groupe de non-progrès. Au nom de Jésus. Seigneur, retire-moi de tout groupe de non-progrès. Au nom de Jésus. Seigneur, retire-moi de tout groupe de non-progrès. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Je vous ai dit que tu ne dois pas jongler avec ton âme. Tu ne dois pas dribbler avec ton âme. Tu ne dois pas faire le jeu avec ton âme. Ça veut dire que tu dois refuser de jouer avec ton salut. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je refuse de jouer avec mon salut. Au nom de Jésus. Je refuse de jouer avec mon salut. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit, voilà la femme là qui était enceinte. L'enfant d'une autre personne. Pourtant, elle a trop d'enfants-filles. Mais maintenant, elle est partie dehors avoir les enfants, avec un enfant avec quelqu'un. Elle est déshonorée. Et elle s'est retrouvée comme ça en enfer. Elle a dit que c'est ça, que Satan avait raison et Dieu avait menti. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je refuse d'être déshonoré. Flèche de disgrâce, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Je refuse d'être déshonoré. Flèche de disgrâce, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Je refuse d'être déshonoré. Flèche de disgrâce, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Je refuse d'être déshonoré. Flèche de disgrâce, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. En français, quand tu ne vois pas, on dit que tu es atteint de la cécité. Cécité, c'est C-E-C-I-T-E. C'est quand tes yeux ne voient pas. Quand tu n'écoutes pas, c'est que tu as la surdité. Or, Dieu veut que tu vois et que tu aies les oreilles pour l'écouter. Et que quand tu te vois, Dieu voit, tu vois. Mais dans le monde spirituel, ferme tes yeux, crie ainsi. Toute cécité et surdité spirituelle. Toute cécité et surdité spirituelle. Soit éliminé par le feu au nom de Jésus. Soit éliminé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets ta main droite, la paume de ta main droite. Je vous ai dit, vous avez donné l'exemple de la femme là. Elle avait employé une berceuse qui avait l'esprit de serpent. D'autres fois, elle se transforme en serpent. Pour initier, pour ramasser les enfants de la femme là, pour aller dans la sorcellerie avec eux. Parce que nous avons dit que la femme là, parce qu'elle n'avait pas l'Esprit Saint en lui. Toi-même, tu as besoin de l'Esprit Saint. Mets ta main droite, la paume de ta main droite sur ta tête maintenant. Tu cries fortement. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Ma vie devient la demeure du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Ma vie devient la demeure du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Ma vie devient la demeure du Saint-Esprit. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout ce qui va te faire perdre ton paradis. Nous avons vu une vision où le Seigneur accusait quelqu'un d'être un procrastinateur. Et de deux, la personne qui était très désobéissante. Nous avons insisté aujourd'hui sur l'obéissance à Dieu. Maintenant, tout ce qui peut te faire perdre ton paradis,
et tes plaisirs terrestres. Il faut que ça meure. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui me fera perdre mon paradis et mes plaisirs terrestres. Tout ce qui me fera perdre mon paradis et mes plaisirs terrestres. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Paix, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Demande à Dieu maintenant de te montrer, de te montrer toutes tes faiblesses. Toutes tes faiblesses. Demande à Dieu de te montrer toutes tes faiblesses. Demande à Dieu de te montrer toutes tes faiblesses. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, révèle-moi qui je suis maintenant, afin que je puisse faire face à mes faiblesses, au nom de Jésus. Père Seigneur, révèle-moi qui je suis maintenant. Père Seigneur, révèle-moi qui je suis vraiment, afin que je puisse faire face à mes faiblesses, au nom de Jésus. Père Seigneur, révèle-moi qui je suis vraiment, afin que je puisse faire face à mes faiblesses, au nom de Jésus. Père Seigneur, révèle-moi qui je suis vraiment, afin que je puisse faire face à mes faiblesses, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, mets encore la paume de ta main droite au milieu de ta tête. Mets la paume de ta main droite au milieu de ta tête. Tu vas parler maintenant pour que le Seigneur te réveille. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ma vie reçoit le feu du réveil venant d'en haut, au nom de Jésus. Ma vie reçoit le feu du réveil venant d'en haut, au nom de Jésus. Ma vie reçoit le feu du réveil venant d'en haut, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, si tu vis dans l'illusion, tu vis dans... On a donné un exemple d'un enfant qui faisait ses notes lui-même, il corrigeait lui-même, il vient monter à son père, il était en train de passer jusqu'au jour où les gens ont été en train de passer, lui-même arrêté, il avait échoué. Parce que l'enfant là, il vivait dans l'illusion. Il se trompait lui-même. Il croyait qu'il était très sage. Si dans un domaine de ta vie, si tu es en train dans le domaine de ta vie où tu dribbles, tu te connais toi-même. La vie, dans le côté de ta vie où tu jongles, Dieu a dit que fais telle chose, tu dis que non, Dieu ne m'a pas dit. Tu dis aux gens au contraire que Dieu, tu sais très bien que Dieu t'a dit. Tu sais. D'autres fois, tu viens au contraire à un chrétien ou bien à un apôtre. Tu dis qu'il est comme ça. Dis-moi un peu comment je vais faire. Alors que toi-même, tu sais ce que Dieu t'a dit. Ça, c'est les dribbles. C'est la jonglerie. C'est ça, on dit que c'est les jeux de jambo avec leur âme. Donc, si tu es en train de jouer le jambo dans un département de ta vie, c'est ça qu'on appelle la vie illusion. Si tu vis dans l'illusion, demande à Dieu maintenant de te ramener à lui. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, si je vis dans l'illusion, ramène-moi à toi, au nom de Jésus. Seigneur, si je vis dans l'illusion, ramène-moi à toi, au nom de Jésus. Seigneur, si je vis dans l'illusion, ramène-moi à toi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, mets ta main droite là où ton cœur est. Je vous ai dit qu'il y a les gens qui ont le cœur comme du caillou. Et ils sont orgueilleux. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont orgueilleux. L'orgueil est rempli jusqu'à leur cou. Maintenant, si tu as un cœur de caillou, le cœur de caillou, ça veut dire un cœur de pierre.
il faut que si tu as un cœur de pierre, il faut que ce cœur de pierre soit dissous par le feu du Saint-Esprit. Donc, il y a un cœur qui est comme la pierre. Tu sais que la pierre est trop dure là. Mais n'importe quoi qui est trop dur là, quand le feu du Saint-Esprit entre à l'intérieur, ça se fond comme l'eau. Ferme tes yeux. Mets ta main droite sur ta poitrine, là où ton cœur est. Ferme tes yeux maintenant. Crie à haute voix. Tout cœur de pierre. Tout cœur de pierre. Tout cœur de pierre. Pierre veut dire caillou. Soit dissous par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Soit dissous par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Soit dissous par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le salon de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quoi qui t'attire vers le feu de l'enfer. Demande que cela te laisse tranquille. Toute force magnétique, tu connais les mains, non? Que c'est en train de te tirer vers le feu de l'enfer. Il faut que ça te laisse tranquille. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute force magnétique qui m'attire vers le feu de l'enfer. Toute force magnétique qui m'attire vers le feu de l'enfer. Toute force magnétique qui m'attire vers le feu de l'enfer. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, avec tous les investissements que Dieu a fait pour toi, Jésus est parti, il a versé son sang. Tout. Et il verse ton sang comme ça et tu vas te retrouver encore à l'enfer. Donc, le ciel, tu dois décréter aujourd'hui que le ciel ne doit pas permettre que les souffrances de Jésus-Christ pour toi sur la croix ne soient pas vaines. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Répète clairement. Répète à haute voix plusieurs fois. Que le ciel ne permette pas que les souffrances du Christ pour moi sur la croix du calvaire soient vaines au nom de Jésus. Que le ciel ne permette pas que les souffrances du Christ pour moi sur la croix du calvaire soient vaines au nom de Jésus. Que le ciel ne permette pas que les souffrances du Christ pour moi sur la croix du calvaire soient vaines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons vu cette personne-là qui était devant le siège du jugement de Dieu. Il a demandé une autre chance. Toi-même aujourd'hui, mets la paume de ta main droite sur ta poitrine, ferme tes yeux. Tu vas demander encore une autre chance à Dieu. Car il avait demandé, c'était trop tard déjà. Maintenant, toi-même demande encore. Et tu as suivi combien de fois Dieu l'avait pardonné. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, donne-moi une autre chance au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi une autre chance au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi une autre chance au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander au Seigneur de te sonder. Il sonde toute ta vie. Et qu'il te montre maintenant toute iniquité dans ta vie. Tout le péché. Le mot iniquité veut dire péché. Ferme tes écrits ainsi. Oh Seigneur, sonde-moi. Et montre-moi toute iniquité dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, sonde-moi. Et montre-moi toute iniquité dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, sonde-moi. Et montre-moi toute iniquité dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu connais, au lieu d'avancer, plusieurs chrétiens sont toujours en train de rétrograder. C'est-à-dire que rétrograder, ça veut dire rentrer. Donc, tu ne dois pas rétrograder, tu dois avancer. Ferme tes écrits ainsi. Tout esprit de rétrogradation
Tout esprit de rétrogradation. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Tout esprit de rétrogradation. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Mets la pause. Une pause. Parce que tu vas parler en anglais 7 minutes. Avec les yeux fermés, à haute voix. Très concentré. Le parler en anglais est écrit en Marc 16, 17. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2. De 1 à 5. Dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Parle en langue à haute voix, je t'attends. Et quand tu finis, nous continuons notre prière ensemble. Vas-y, je t'attends. Puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, je vous ai parlé de l'homme fort. Que quand tu entretiens le péché, si tu vis tout dans le péché, ce péché-là va se renforcer beaucoup. Et maintenant, le péché va devenir maintenant, un homme fort va se mettre là. Ça va devenir maintenant une habitation de l'homme fort. Ça va devenir maintenant une habitation de l'homme fort. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie fortement. Habitation de l'homme fort dans ma vie. Habitation de l'homme fort dans ma vie. Habitation de l'homme fort dans ma vie. Deviens désolé au nom de Jésus. Deviens désolé au nom de Jésus. Deviens désolé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas être en feu pour Dieu. Que le diable le veuille ou non. Tu vas le dire cela. Tu as vu l'exemple de type là qui a acheté la voiture, le bus là pour travailler. Il refusait de faire ce que Dieu veut. Et maintenant, Dieu a mis la voiture en épave. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je serai en feu pour Dieu. Que le diable le veuille ou non. Au nom de Jésus. Je serai en feu pour Dieu. Que le diable le veuille ou non. Au nom de Jésus. Je serai en feu pour Dieu. Que le diable le veuille ou non. Au nom de Jésus. Je serai en feu pour Dieu. Que le diable le veuille ou non. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Ne dis même pas merci. Même amen. Ne dis aucun mot. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand on appelle le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu parce qu'il est un feu dévorant. La Bible le dit clairement. Je veux appeler pour vous et pour moi. Donc, ne dis aucun mot. Ne dis pas amen. Ferme seulement tes yeux, ouvre ta bouche. Maintenant, feu, 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 feu. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Mes remerciements, papa, maman. Maintenant, tu dois reconsacrer maintenant ta vie. Tu vas reconsacrer à nouveau ta vie. Comme tu viens de recommencer maintenant ta vie à Dieu. Reconsacre-le. Remets maintenant ta vie à Dieu. Remets totalement ta vie à Dieu. Ne dis pas que j'ai été chrétien toute ma vie. Laisse toutes ces choses-là. Laisse tout ça. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, depuis là, il y a combien de fois que tu as jonglé? Dans les dribbles là. On est arrivé. Maintenant, on efface plus le tableau maintenant pour reprendre. Maintenant, tu vas te consacrer à nouveau. Tu vas consacrer ta vie à nouveau à Dieu. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie à haute voix, dis ceci. Oh Seigneur, je te consacre à nouveau ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je te consacre à nouveau ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je te consacre à nouveau ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, nous avons fini notre prière. On va clôturer. Allons-y, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, frères et sœurs, c'est là maintenant nos prières. Allons-y.
Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Paix, sang de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu, amen. Cette fois alors. Amen, 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 amen. Amen. Ça, c'est très bien ça. Ça, ce n'est pas une prière qu'on va faire une seule fois. C'est prier sans cesse. Tout le reste de ta vie, tu vas prier. Ça te permettra que maintenant, tu te connectes rien qu'à ton Créateur. Tu n'as plus besoin d'une autre personne pour te dire quoi faire. Allons-y maintenant, on parle en langue. Allons en langue. On parle en langue 7 minutes. Mais je souhaiterais toujours que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons en langue, parlons en langue.